Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis dans la joie pour bénir cette grotte de la Vierge Marie sous le titre Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Marie est la mère du Christ et elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle, l'Église, épouse du Christ, trouve le modèle de sa mission. Efforçons-nous de participer à cette liturgie avec la ferveur et la piété désirable. Prions notre Sauveur qui a voulu naître de la Vierge Marie et redisons avec elle: Notre âme exalte le Seigneur. Notre âme exalte le Seigneur. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute souillure. Garde-nous du péché. Notre âme exalte le Seigneur. Rédempteur des hommes, tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie. Fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Notre âme exalte le Seigneur. Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta mère. Apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. Notre âme exalte le Seigneur. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Notre âme exalte le Seigneur. Jésus ressuscité, qui règne à la droite du Père. Tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente nos désirs vers le ciel. Notre âme exalte le Seigneur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous t'en prions, nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi l'au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers. Et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte, pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant l'image de la Vierge Marie, que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent, et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection, qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère.
qu'il trouve grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel, où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Vous tous venus la fêter tous ensemble, demeurez dans la joie de son Magnificat et dans l'espérance de son bonheur au ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Dieu, le Père des miséricordes, soit présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'il purifie notre cœur, temple vivant, dont il fait sa demeure. Il vous raconterait
que beaucoup d'autres hommes et femmes absents en ce jour qui ont apporté leur pierre pour le bâtir. Ils vous diront que chacun et chacune des paroissiens et paroissiennes de Sécours, ceux qui sont là devant vous et ceux qui n'y sont pas ou n'y sont plus, qui ont contribué selon leurs possibilités. Et pour un devoir de vérité, ils vous diront que pour ce qui concerne l'élévation du mur et de la couverture du toit, le Père Félix qui vous parle n'y a absolument rien fait. Et parmi ces frères et sœurs qui ont travaillé pour l'édification de ce temple, je voudrais, par devoir de vérité et de gratitude, saluer de façon particulière le Père Léonard Pélon, ici présent, à qui je dis de façon spéciale toutes mes félicitations pour son amour pour l'Église. Pour moi, la qualité la plus importante pour un prêtre, c'est d'aimer l'Église et de se sacrifier pour elle envers et contre tout. Pour cette qualité, ici à Sécours, le Père Léonard Pélon en est un témoin important. Je lui dis, devant vous, Monseigneur, et devant la communauté chrétienne ici présente, un sincère et fraternel merci. Je voudrais dire un profond merci à tous ceux qui ont collaboré avec lui pour la réalisation du œuvre d'or. Merci à tous et à toutes, au nom du Seigneur que vous avez servi et honoré. Alors, moi qui vous parle, qu'est-ce que je fais? En effet, en voyant un bâtiment de cette grandeur, je me suis dit tout de suite qu'on ne peut pas ressortir sa splendeur pour montrer la grandeur de l'œuvre abattue. Et c'est ce que je me suis attelé à faire pendant un peu plus de 2 ans que je suis ici. Et sûr, avec le concours de mes amis et de mes paroissiens que vous voyez. Donc, j'ai mis d'abord les carreaux, ensuite les lampeaux et enfin la peinture. Et depuis ce temps, tout le monde vous félicite à Sécours pour la beauté de ce lieu de culte. J'en suis très fier, je vous l'avoue. Je voudrais partager cette joie avec vous tous qui avez participé à la naissance, à la croissance et à l'embellissement de ce joyau que nous contemplons à son âge adulte. Je voudrais surtout partager ces félicitations avec le Père Léonard, car si le bâtiment n'était pas élevé et couvert, il ne servirait à rien, ni mettre la peinture, les lampeaux et les carreaux. Merci, Père Léonard, pour ce que tu as fait pour cette paroisse. Le Seigneur te le remercie. Et maintenant, Seigneur, il y a des œuvres que je ne peux demander à personne d'autre, si ce n'est à vous. Vous qui, seul avez le pouvoir de faire ou de l'ordonner dans ce diocèse de Cotonou. C'est pourquoi je voudrais vous prier, avec un respect filial, de bien vouloir bénir ce joyau qui sera pour toujours le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Merci à tous et à chacun et bonne célébration.
Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu cette Église nouvelle. Supplions-le de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. Elle sera répandue d'abord en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, la charité, c'est nous qui formons l'Église vivante, établie dans le monde comme signe et témoin de l'amour dont Dieu aime tous les hommes. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie. Ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père. Les purifie de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramène constamment vers leur chef le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ, en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette Église, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront dans cette Église célébrer tes mystères pour parvenir un jour à la Jérusalem du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Biar untuk polo anjana mau kuesi
appelés à être apôtres, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous êtes partis, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut dans songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Passage dans votre communauté pour la visite pastorale le 19 mars 2021, j'ai la joie de revenir pour la bénédiction de cette église paroissiale. Et d'entrée de jeu, je vous explique ma reconnaissance de mon admiration pour la détermination avec laquelle, pendant plusieurs années, vous avez cotisé réellement même sur votre intelligence afin de construire cette église. Votre élan qui a résisté au découragement, à la Covid-19 et à la conjoncture économique témoigne de votre foi pour le Seigneur et indique aussi votre capacité à vous engager pour la cause de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse pour tous les sacrifices auxquels vous avez consenti. Qu'il comble chacune de vos familles de ses bienfaits. Qu'il fasse progresser votre foi, votre espérance et votre charité, et qu'il prépare pour chacun de vous une place dans les demeures éternelles. Je salue les pères Félix Kennen et Jolie Aimé Avansou qui ont bien voulu poursuivre l'œuvre initiée par leurs prédécesseurs. Je salue et remercie tous les prêtres qui ont œuvré en ces lieux pour l'édification du peuple de Dieu. Le Père Léonard, ici présent, comme le curé a si bien parlé, qu'il soit remercié de tout ce qu'il a pu accomplir dans l'édification de cette belle œuvre. Et que le Seigneur vous donne à tous la récompense des bons et fidèles serviteurs. En ce 4e dimanche de l'Avent, où nous procédons à la bénédiction de cette église paroissiale, quels enseignements pouvons-nous tirer des textes liturgiques proposés à notre méditation? Le tout premier enseignement est que le Seigneur a un dessein d'amour qu'il veut réaliser par son avènement. Le temps de l'Avent est un temps liturgique où il nous est rappelé que les promesses de paix et d'harmonie du Seigneur se réaliseront malgré les adversités, malgré les difficultés et l'inconstance du
cœur de l'homme. La première lecture du deuxième dimanche de l'Avent nous le traduisait déjà à travers cette prophétie présentée par Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. Selon nos vues humaines, il est peu probable que le loup puisse habiter avec l'agneau et que le léopard puisse se coucher près du chevreau. Mais c'est sans compter avec le plan de Dieu et son avènement. Et c'est précisément ce plan qui dépasse tout calcul et tout entendement humain que le prophète Isaïe annonce au roi Akaz dans la première lecture de ce dimanche. Oui, les rois de Damas et de Samarie s'étaient en effet ligués pour combattre Akaz. Et malgré sa jeunesse, il devait résister à leur coalition et prendre en considération la grande menace de l'Empire assyrien qui, elle aussi, ne cessait de s'étendre. La situation paraissait si désespérée qu'il n'y avait à l'horizon aucune lueur d'espoir. Le roi Akaz percevait que, de toute évidence, il risquait de périr avec son peuple. Malgré ces évidences peu prometteuses, le Seigneur envoie le prophète Isaïe pour annoncer au roi que rien ne peut éroder son plan d'amour, ni les alliances entre les hommes et les royaumes, ni la puissance humaine qui se déploie. Il lui est dit en effet, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Et de fait, le Seigneur promettait au roi Akaz que le trône de David subsistera, qui lui donnera un descendant et que les royaumes qui l'effraient seront eux-mêmes soumis. La suite de l'histoire d'Israël témoigne que le Seigneur a non seulement réalisé toutes ces promesses faites au roi Akaz, mais il a aussi fait de cette prophétie l'annonce lointaine de l'avènement du Messie, le fils de David. Oui, chers frères et sœurs, Dieu a un plan d'amour pour l'humanité, un plan qu'il accomplit en envoyant son Fils. Dieu ne reste pas loin de nous. Il vient au cœur de nos réalités de chaque jour pour que ce dessein d'amour se réalise avec nous et pour nous. Il demande seulement que nous puissions accepter d'être de vrais collaborateurs de ce plan d'amour, comme Joseph, le père adoptif de Jésus. Et je voudrais, au deuxième point de notre méditation, m'inspirer de cet exemple de Joseph pour nous inviter à l'obéissance de la foi et à la collaboration au projet de Dieu. Oui, la page d'évangile de ce jour nous décrit la main tendue de Dieu vers Joseph, le fiancé de la Vierge Marie.
Joseph avait son projet personnel et le Seigneur en avait un pour l'humanité entière. S'il peut arriver à un homme de vouloir se réaliser sans Dieu, il n'arrive pas que Dieu veuille réaliser son projet d'amour sans les hommes. Et cette phrase de Saint Augustin le traduit si bien. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Oui, c'est dire que pour la réalisation de son plan d'amour pour l'humanité, Dieu appelle toujours les hommes à collaborer avec lui. C'est ainsi que Dieu garde toujours les mains tendues et veut négocier avec chaque homme afin qu'il réalise ses projets personnels en l'élargissant à son plan d'amour pour l'humanité. Quand l'ange du Seigneur vint à Joseph, la Vierge Marie était déjà enceinte. Et au cœur de son dilemme, Joseph se demandait ce qu'il devait faire. Il ne voulait pas humilier sa fiancée. Il ne voulait pas non plus garder un enfant qui n'était pas le sien. Le Seigneur envoie alors son ange pour l'aider à prendre une bonne décision. Oui, frères et sœurs dans le Christ, il arrive bien souvent que nous soyons face à des dilemmes dans le quotidien de notre existence. Il peut s'agir de situations de maladie, de pression de la famille pour pratiquer le syncrétisme, le choix difficile à faire pour sauvegarder l'amour fraternel ou pour sauver une vie. La page d'évangile de ce jour nous donne la certitude que la bonne décision reste toujours dans l'accueil du plan de Dieu. La bonne décision ne dépend pas seulement de nos calculs humains, elle dépend surtout de notre bonne volonté à être des collaborateurs de Dieu, des coopérateurs pour la réalisation de son projet d'amour pour l'humanité. Dans la deuxième lecture de ce jour, l'apôtre Paul donne un nom à cette ouverture du cœur pour devenir des collaborateurs de Dieu. C'est qu'on l'appelle l'obéissance de la foi. Oui, Joseph se présente dans la page d'évangile comme l'un des modèles parfaits de cette obéissance de la foi. Les dernières lignes de la page d'évangile en témoignent. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. À partir de ce modèle d'obéissance, de la foi et de collaboration à l'œuvre de Dieu, je voudrais que nous ressentions tous que c'est à nous aujourd'hui de poursuivre l'exemple de Joseph. C'est à nous de devenir des collaborateurs de Dieu en acceptant chaque fois de revoir nos projets de vie afin qu'ils correspondent toujours au plan d'amour de Dieu. C'est à nous de prendre des routes du monde comme Saint François Xavier pour faire de nos frères et sœurs des hommes d'authentiques disciples du Christ. Oui, le plan d'amour de Dieu se concrétise clairement en ces jours où nous sommes dans l'avènement du Fils de Dieu. À une semaine de la célébration de la solennité de cet événement, je viens au troisième point de notre méditation vous exhorter à nouveau à vous tenir prêts
pour accueillir l'Emmanuel. Les premières lignes de la lettre de Saint Paul aux Romains nous rappellent l'identité de celui qui vient. Il est le Fils de Dieu, promis d'avance par les prophètes. Il est aussi descendant de notre humanité. Et le destin, en effet, cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Cet examen de conscience est nécessaire parce que la bénédiction de cette Église est un signe qui vient nous rappeler que chacun de nous est la demeure de Dieu à apprêter pour l'accueil du Fils de Dieu. Que par l'intercession de Saint François Xavier, tous les fils et filles de Sékou s'éveillent à l'urgence de l'accueil de Dieu et à l'urgence d'une vie chrétienne plus sincère avec l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous demandons cette grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc il est du boulot Tolomène, du boulot Awadjidje, du boulot Awadjidje de nouveau, le Abadjonomion, à Sanko Ibele, la Djidja est fico, l'Okolo, les développeurs de béton, et le Koyeko, et le Assoubon, et comme le Abadjonomion. Hayewi, Rahode, nous y avons un éloge, il y avait un élibar, et nous, Wapé, et Tchatcho, nous nous informés, nous contrôlons dans notre pays, à tout le monde, nous assortons et nous il y avait un éloge, et tu fous nous-mêmes, et puis il faut tranquille, pour assortir, on a le pays sur l'eau. Soyons militaires et tchatchons, ils ont vu moi, tout en pour le comité. Il aussi sort. Alors, nous avons fait une fille, nous avons au son militaire et nous l'avons dit. Voilà, comme il y a, nous avons le corps, tout en le comité. Tout en il y avait un thème, et quoi, parce que le fille. Léonard, quand il vit en vie, il est souvent dans son lieu, Félix, Jolie, Jean Jolie, et il vit le souvent de la façon très beau, tout en donnant le boulot, il donne. Nous passons et les sorts, nous va aussi en sort, moyen ici en sort. Il est comme Fifatoni, Niki, le nom Maniki, Ndidi, à son il est une politique, il y avait un peu de fille, il y avait un peu de une tâche qui en sort, nous a permis les mains étaient dit autant soignés, moyens. Et ma volonté de ne pas rendre les bétons les vies. Et vous saurez si il est pour que je m'en aille, vite et c'est au mieux blanc. Ici, les titoumens, ma autant les moyens, titoumens, et des membres, on vit en blanc. Ma ou, et Tchakoha, bétonné. Et bien, nous avons les livres. Nous avons moyen c'est en fait tout ce que nous voulons. Mais nous avons vraiment mais Messia, on a 7 ans.
il y a des moyens, il y a des FIFA, mais non pas. Mais il y a Isaïe, et tout la vie, on montre des blancs, les clans, les gommes, les souvent, dans le corps qui est on fait bien travailler. Il peut rester nous allons ce job. Après le décret, moyen comme et on a besoin de nous. On fait fanatique. Nous avons à casse, quand on essaie de à casse, et à hospital israélien, et le reste, aucun d'autre n'est. Il faut placer dans la tout avant. Dans le bateau, tout en vie. Où est le reste ici? On va aussi payer notre saison. On y puis on tourne. On tourne et dans les frais. Et les guides, on va où nous go. On va où est-ce que nous go. On est bien. On est au studio. On tourne là. Bon, après les soins sont tournés. On tourne et les soins les vieux. Et sous le mot, il y a un peu de riche. Il faut être pour payer le montant de l'eau, merci à vous. Et dans cette eau, il a dit, David, c'est nous quand même. Donc, et c'est, il a pour ton cédou. Donc, il y a un repère, il y a un gros soupère aussi, il y a un moyen. Tito même et moyen donc déboulé sur tous les tirs et que Jacob au seul moyen même les bousses pour Guidi Tito même donc moyen donc est tout flat moyen donc est tout grand oui béton sur réglé et il avance vraiment possible. Nous pouvons la tasse pour mais on va dire et vous et si moi et tout cela et on a un FIFA et il y a on a son point et il y a on a et l'espoir et si évangile avec Joseph et Ibé, on a voir ça. On est dans ce cas, et voilà, il tombe là, et sur le reste, moi ça me concerne tout. Donc, Ibé, pour, il y a et pour qu'on ait comme marié, et comment on tu peux il y a un Joseph pour le numéro, et puis là, les iso, pour nous pour le titre, sur l'autre, tu vois, on va pour tout le oui, puis on va ni vous, titre même, et les soins, titre même, Joseph est béton, comme ils m'ont dit, titre même, et les soins, et flanquant, et là, Jésus-Christ, il a voulu personne qui camp, il a eu un et des soldats qui en sont il dit même, Joseph donc, il a son théorie, Lord Jésus, il a eu même un temps, personne qui dit même, ma autant, il va bien dire même, il peut nous et nous flanquons, nous habitons les vies. On va pas où nous commettons donc, Tito ni bien Tito même pas et bien on a des moyens comme et tout flançon les bien et bien on est dans ce à Zola de Christian comme il ici ma aussi on a dit ni même ma est-ce que on a dit bétonné et le bien il bien Tito même on y peut on a wasso on est dans ce à Zola et nous dans ce à Zola il y a un moyen
n'a pas connu. Béton les biches, on a voulu béton des guidons. On y sait, il y a un pôle, on a un monde. Et alors, ton si c'est l'eau, on dit lui-même, oui, on est capable de dire, on est Joseph et c'est tout. Au pire, Dieu m'a automatisé et bien bon. Ton si c'est l'eau manière. Et nous allons se voir. Mao, si tu te mets et vous sortez, on est dans le béton des guidons. On a un béton des guidons. On est dans des moyens de faire. Et nous allons libérer. Nous allons libérer Mao, donc il y a un oui, Joseph, et le directeur dit, mais tu as dit, on est où, mais le sort, on a tassé, on est où, tu as dit, on a déjà mis, on a pas mis, on a mis, Jésus, et il m'a aussi, pour les gens, pour quand et tu as ça, mais tu as ça pour ton lot, et tu as nous sommes dans la l'équipe. Il y a tout le monde. Donc, pour le comité, il y a des formats. Le bon Jésus-Christ est dans sa méthode. Mais il dit il va dire à une méthode. Il dit à une méthode. Pour en dire nous. Donc, il va sa méthode à une méthode. Il a eu aussi ça pour faire un pied. Il a eu des forts. Nous voyons qui. Donc, mais il faut oublier. Et dans tout le monde, vous voyez, la tasse, vous voyez, il faut tailler au milieu, et puis au milieu. Vous avez tu l'as mis, tu l'as aïe, vous avez dit, maman aussi, vous pouvez dire, le dette, Maria, les sous, et il fait. Vous dites, maman aussi, vous pouvez dire, et nous, les gars, et nous, les gars, vous pouvez dire, il y a bien. Donc il s'appelle le comité. Il y avait François Xavier, donc il s'appelle il y avait un homme, et il dit dans le Hayabu, dans le Hayabu, et dans le numéro, c'est vous filer. Donc, il a un essai, nous avons pays, nous avons et dans le il va s'appeler. Donc, Maintenant, frères et sœurs, confessons notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, demandons au Seigneur de répandre son esprit sur cette Église que nous avons bénie. Seigneur, prends pitié.
Participons d'un cœur attentif à cette liturgie et demandons à Dieu de regarder avec bienveillance les présents que l'Église disposera et de faire de nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. Béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix, toi qui, d'un cœur fraternel, rassemble ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde donc, Seigneur, sur l'autel que nous avons préparé pour la célébration de ton mystère.
qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement, le sacrifice du Christ, qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité, qu'il soit la fontaine où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Frère t'approchant du Christ, pierre vivante, nous devenions en lui un temple saint, et que nous offrions sous l'autel de notre cœur à la louange de ta gloire, le sacrifice spirituel d'une vie qui te plaise. Règne aussi nous bénir et bénir ce tabernacle que nous avons préparé pour conserver le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
réunis ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de nos rêves, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les attentes, avec les puissances d'ange et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu est vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant du chant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle enfant de la gloire, pour que nous appelions un jour les tâches de nous la faire désirer. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph de nous, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François Xavier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et nous assurent de ton secours. Et nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre archevêque Roger ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as pu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions.
les fidèles de cette communauté qui ont rejoint déjà ta maison, les âmes du purgatoire, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi en la vérité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Qu'il fasse de vous son temple vivant et demeure